Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce petit Café Tarot un petit peu plus long puisque ce sont les énergies des 3 jours. J'ai mon café au lait, peut-être que vous aussi. Installez-vous confortablement. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez, que vous aimez ce type de chaîne, de guidance, parce que ça soutient super bien mon travail, la chaîne et voilà, et toutes les guidances que je peux proposer. Et puis merci à toutes et à tous, aux fidèles, aux anciens. Je suis vraiment ravie de vous retrouver chaque jour. Alors on va commencer avec le tarot aujourd'hui. Je vais compléter avec un petit Lenormand. Et on prendra un message de sagesse avec l'oracle Enchanted Spell, mais on va aussi prendre des messages pour la situation sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais faire de la place. Voilà, et c'est parti. Alors on est en mode vintage aujourd'hui, avec ce tarot vintage et le petit Lenormand aussi. Voilà, comme ça change un petit peu. Et on va voir quels sont les messages donc, pour ce vendredi, samedi et dimanche. Pour toute la communauté Soleil Levant, vous qui passez par là, toutes les personnes qui regarderont notre rendez-vous quotidien. Alors je vais vous faire un petit tirage en croix. Voilà, c'est ce que j'entends que je dois faire. Donc on va faire ça tout de suite. Parfait, on y va, c'est parti. Alors, bon, vu que j'ai pas des masses de place, je ne suis pas sûre de pouvoir faire une croix aussi facilement que je ne le voudrais. On va essayer. Alors, je vais quand même vérifier pour m'assurer que vous voyez bien. Voilà. Bon, cette carte-ci, oui, plus ou moins, voilà. Alors, les amis, en positif pour cette fin de semaine, on a la fin d'un sentiment de rejet ou d'abandon, ou la fin de quelque chose qui vous mettait dans une situation de manque. Ça peut être un manque réel, comme un manque voilà, affectif, un manque vécu, perçu, mais qui n'est pas forcément relié à une situation réelle. En tout cas, c'est en progression, c'est quelque chose qui est peut-être même dépassé. Ça peut être relié à une blessure, bien entendu, émotionnelle, auquel cas, si vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, on vous dit que c'est vraiment en voie de guérison. En tout cas, c'est en bon chemin, et que si ça concerne quelqu'un d'autre, c'est le même message. Donc c'est très porteur. Ça veut aussi dire que si vous avez un projet, si vous aviez l'idée de... ou s'il vous fallait un investissement ou quelque chose pour mettre à bien une idée, un projet, vous aurez les moyens. Et peut-être que si vous deviez faire appel à un organisme ou à un ensemble de personnes pour vous épauler, vous soutenir économiquement dans ce projet, vous serez bien reçu, bien accueilli. Je pense à des personnes qui doivent par exemple introduire une demande d'emprunt pour constituer une société ou pour lancer une activité ou pour... je sais pas, ou pour acheter un appartement, peu importe, en tout cas, ce sera accepté, quoi qu'il arrive. Donc c'est très très positif. Alors en défi, en négatif, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier qui nous invite à être vigilant à un déséquilibre. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans une relation qui est trop focalisé sur le donnant-donnant, et alors finalement il n'y a plus de spontanéité, on ne sait pas très bien si l'un agit seulement en fonction de ce qu'il va recevoir de l'autre ensuite, vous voyez, ça peut être un blocage. Ou alors c'est l'inverse. Il y en a constamment un qui donne de manière inconditionnelle et puis l'autre voilà, qui reçoit, mais qui n'est peut-être soit pas en mesure économique ou émotionnelle de donner. Donc on vous dit de peut-être être vigilant, il y a un déséquilibre quelque part. Ça peut être au niveau des sentiments, des affects, comme de vos économies, si vous êtes voilà, dans l'idée de vivre avec quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un qui peut-être à ce moment-là dépend de vous. Mais comme on a le 5 de Pentacle en positif, ça me dit que quand bien même il y avait, ou il pourrait encore y avoir une petite forme de dépendance affective,
c'est en voie de, je ne vais pas dire de disparition, mais c'est occupé à s'atténuer, à aller beaucoup mieux. Donc, continuez peut-être à ce moment-là d'avancer sur un chemin qui vous permet de trouver l'équilibre. Et aussi pour d'autres, c'est peut-être de ne pas chercher à tout prix, l'approbation des autres. Parce que ça, c'est typiquement une attitude que l'on a quand on a peur d'être rejeté. Ou abandonné, ou je ne vais pas dire humilié, parce que je ne ressens pas tellement cette blessure-là. Et donc, faites ce que vous avez à faire à partir du moment où voilà, vous ne nuisez à personne, vous n'êtes pas dans le manque de respect, on est dans la bienveillance. Si votre projet, votre idée, votre élan ne convient pas à tous, quelque part, c'est pas grave. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. L'énergie providentielle, ce qui va vous accompagner pendant cette fin de semaine, dès aujourd'hui si vous arrivez le vendredi. L'empereur, magnifique. Donc non seulement on vous dit que c'est de la confiance pure, à l'état pur. Ça peut être aussi, elle n'est pas arrivée à l'envers, mais je vais quand même vous dire, on fait attention à des excès d'autorité, qu'ils viennent de vous ou d'ailleurs, ou de contrôle, voilà, c'est peut-être un peu contrôlant, mais pour moi elle arrive là en positif, ça veut dire, ok, on y voit plus clair, on se fixe, si jamais vous aviez différentes démarches à faire pour réaliser un projet ou pour remettre de l'équilibre dans une relation, l'empereur il fixe un chemin. On en discute ensemble, on voit quelle route on a envie de suivre ensemble, et puis on la suit, d'accord? Donc là, ça demande peut-être une certaine rigueur, ça demande aussi, c'est une énergie que vous allez avoir en vous et autour de vous, c'est peut-être aussi votre père, le père de vos enfants, une figure paternelle, quelle qu'elle soit, qui peut même revenir en souvenir à l'intérieur de vous pour vous guider. Et ça, c'est vraiment... c'est tout bon, c'est génial parce que je pense que quand on sort de ce type d'énergie un peu, on voit que ça va mieux, on a moins peur d'être rejeté ou de se retrouver tout seul ou dans le manque. Ça fait du bien d'avoir l'énergie de l'empereur qui nous accompagne pour dire ok, tu vas y arriver, tout va bien se passer, et puis il y aura des étapes à franchir, mais on reste sur ce chemin là. C'est une rigueur à avoir pour d'autres dans un... par exemple, si vous vous dites ma vie est trop déséquilibrée, je suis fatiguée, j'ai besoin de... j'invente, de prendre du temps pour moi, ou de faire du sport, ou de faire un voyage, ou enfin quoi que ce soit qui, face aux autres, permet de remettre de l'équilibre. Ça va demander une certaine rigueur et de s'y tenir. Ça ne doit pas rester au niveau des paroles, les amis. Ça doit vraiment, l'empereur vous dit, ça doit s'ancrer en vous. Pour que tout ce que vous êtes occupé à concevoir en termes d'équilibre, et même si c'est financier, voit le jour se manifeste en fait dans votre quotidien. Peut-être que vous allez avoir une discussion effectivement avec, alors si c'est pas le père de vos enfants ou un père, ça peut être quelqu'un qui dans votre entourage est un petit peu plus... Je ne vais même pas dire plus âgé, parce que voilà, ça peut être un papa qui a 25 ou 30 ans, mais c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a quand même de la poigne, qui peut possiblement être un chef de service. Bon, là on est sur les énergies du week-end, ça n'empêche que vous puissiez travailler le week-end, bien entendu, et qui, lui, il sait exactement comment faire aboutir les choses. Voilà, donc... acceptez son aide si c'est quelqu'un d'extérieur, ou prenez en vous cette énergie si c'est individuellement que ça vous parle. Alors, en résultante, waouh, j'adore l'as de coupe et la synthèse. Ici, nous avons le 4 de denier. Ça va vraiment très bien avec cette carte-ci. Alors, je vous explique. Le 4 d'épée, pardon. En résultante, il va y avoir donc beaucoup d'émotions, plus de sentiments, parce qu'à partir du moment effectivement où on soigne des blessures, où on est en bon chemin, où on est plus indépendant, on n'a plus peur d'être rejeté dans nos avis, dans nos idées, dans nos projets, on essaye petit à petit de ne plus chercher l'approbation, l'amour peut couler à flot, les sentiments, les affects, même en famille, mais on vous dit aussi, bien sûr, que c'est un petit peu le repos du guerrier, d'ailleurs on le voit, il dort, il dort. Pour moi, il ne dort pas. En réalité, il s'est installé pour pouvoir se reposer, réfléchir, faire une trêve et être dans
une petite phase d'introspection. Je vais la recouvrir pour voir ce qu'il en est. Cette trêve, elle peut parler éventuellement d'une rupture, mais je ne vois pas ça. Pour moi, c'est une trêve de tout ce qui était moins bon, afin de les conscientiser, de le voir, de ne pas tout de suite agir, de ne pas être dans l'impulsivité, d'avoir un certain recul, tout en ayant conscience de ce dont on a besoin pour avoir de l'équilibre. Et puis de retrouver la confiance, évidemment, pour y parvenir. Parce que regardez, à la clé, c'est quand même magnifique, évidemment. C'est un nouveau départ, soit dans une activité qui vous tient à cœur d'une manière, voilà, c'est passionnant, soit dans une relation sentimentale. J'ai aussi le sentiment d'avoir face à vous un homme qui est un petit peu en stand-by pour le moment vis-à-vis de vous, et qui pourtant éprouve énormément de sentiments, et a envie et besoin de ce nouveau départ, mais est en recherche d'un équilibre. Alors je ne vais pas aller plus loin pour le moment, parce qu'on va quand même encore prendre des cartes pour l'amour, mais maintenant nous allons passer au petit Lenormand, afin de voir ce qu'il va nous raconter pour vous aujourd'hui, les amis. En tout cas, n'ayez crainte, si ça parle de relationnel, on voit que l'équilibre va être au cœur de vos échanges, de votre réflexion aussi, et pour l'autre personne en face aussi, bien entendu. C'est quelqu'un qui arrive, c'est vous ou l'autre, avec plus de maturité aussi, maturité émotionnelle, une maturité relationnelle aussi. C'est donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne surréagit plus en fonction de ses blessures, qui ne prend pas tout pour lui ou pour elle, qui comprend que quand quelqu'un dit non, j'ai pas envie de te suivre, ou non, ce que tu fais ne m'intéresse pas, ou non, je ne viendrai pas, ce n'est pas pour vous rejeter, ou ce n'est pas parce que cette personne ne vous aime pas, ou inversement, c'est simplement parce que cette personne elle-même a ses histoires à régler, ou qu'elle a sa propre fatigue, son propre besoin d'une pause. Mais l'amour, il y est. L'amour avec cet empereur, ça veut dire que c'est un amour fort, puissant, très ancré. Alors, quels sont les messages complémentaires, mes chers amis, pour cette fin de semaine, pour toute la communauté Soleil Levant? Ok. Au dos, nous avons le soleil, le cercueil, une fin de cycle, la lumière qui est faite sur ce qui doit prendre fin aussi. Ça ne m'étonne pas, parce qu'on a quand même ce 4 d'épée qui nous dit, bon ben voilà, pendant ce moment d'arrêt, de repos, on peut comprendre ce qui doit prendre fin et ce vers quoi on peut aller, le nouveau départ qui... Là, c'est clairement quelqu'un qui décide d'avancer dans sa vie, quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, amoureux ou autre, mais en ayant le chakra du cœur qui rayonne. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'avancer en faisant quelque chose qui ne lui plaît pas, dans lequel il ne se sent pas aligné, ou si vous vous dites, bon ben moi le matin je pars travailler parce qu'il faut, mais ça me... à la limite ça me passionne pas, ou pire, je déteste mon travail, je ne m'entends pas avec les personnes. Là c'est plus le cas, on voit que ça évolue vers quelque chose de vraiment beaucoup plus équilibré, plus rayonnant et plus nourrissant aussi, émotionnellement parlant. C'est important parce que si vous travaillez encore, l'air de rien, vous passez quand même beaucoup d'heures à votre travail, et c'est important que vous puissiez avoir un épanouissement, un minimum d'épanouissement dans le travail que vous faites. Donc on voit que c'est en bonne voie. Ça c'est vraiment, ça fait plaisir à voir, les amis. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Je vais prendre cette carte. Ok. Ah, d'accord, on a... Ouh là là, il y a des échanges, il y a de l'amour, Bon, on a déjà les deux personnages, on en a même un qui revient 2 fois. Alors, 3, 6, 7, ok. Donc, il y a l'amour qui revient après une période un petit peu confuse. Je ne vais pas dire sombre, pour moi c'est plutôt de la confusion, des problèmes qui entouraient cet homme. Alors, soit cet homme a un problème vis-à-vis du fait que peut-être vous êtes en couple avec un autre homme, soit il a lui-même un homme dans son entourage. L'empereur, quand même, je ressens la présence, d'ailleurs il est lui-même habillé comme un empereur, c'est assez étonnant. Je ressens la présence d'un homme qui a
Alors, peut-être qu'il manque de confiance en lui pour certaines choses, mais jamais il ne le montrera. C'est quelqu'un qui vraiment donne l'image de quelqu'un de très assuré, qui sait ce qu'il veut, qui va plutôt mettre en avant le côté égo pour ne pas montrer sa vulnérabilité, les moments de confusion, de doute, les problèmes, parce qu'il sait que entre vous deux, alors du coup ça devient évidemment plutôt sentimental, mais voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je viendrai après à ce que je vois d'autres, hein, bien sûr, mais c'est ce qui est le plus évident ici, donc entre vous deux, c'est le vrai amour. Regardez, As de coupe, le cœur, donc on a un amour non seulement fort, sincère, on a un amour partagé, un élan du cœur, voilà, je ne sais pas comment vous dire d'autre, et c'est quelqu'un qui a envie de vous voir ou de vous revoir, de vous rencontrer, qui va possiblement vous écrire pour soit de vous proposer quelque chose, soit pour vous demander, pour vous dire que bon, moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pas très, avec les nuages là, bon, je savais pas trop comment réagir, ou j'étais pas content, j'étais pas de bonne humeur, et du coup il y en a un qui s'est peut-être un peu senti rejeté, et en fait tout ça est occupé à vous se libérer, parce que la communication est une communication faite avec le cœur, et pas avec la tête. D'accord? Alors, vous allez probablement avoir une sortie de prévue. C'est quelqu'un qui possiblement a eu des moments de confusion, ou vous par rapport à lui, parce qu'il y avait trop de monde autour, ou en termes, une autre femme, un autre homme, peu importe, mais en tout cas, on voit que les échanges reviennent à quelque chose de plus pur, de beau, de plus transparent. Il n'y a plus de nuages là sur le chemin qui l'empêchaient de voir exactement ce qu'il voulait. Ce qu'il veut, c'est ça. Hein, ouais, c'est clairement ici. Je ne vous ai... vous êtes dans le tirage aussi, bien entendu, hein, puisqu'on a les deux sexes, mais pour moi, c'est lui qui est le plus présent, d'accord? Ou en tout cas, si ça peut être une femme avec une énergie très masculine, c'est une polarité masculine hyper présente, très ancrée, ou qui donne l'impression d'être ancrée, mais qui par moments ne savait pas toujours ce qu'elle voulait. Donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, échanger, peut-être vous retrouver. Alors si le sentimental ne vous parle pas du tout, et que vous êtes plutôt sur des projets personnels, familiaux, ou quelque chose de professionnel mais en changement, il y aura des interactions avec un autre homme qui pourrait, un homme ou un autre homme qui pourrait faire partie d'une équipe, qui vont vous permettre d'avancer dans ce projet. Ça peut être aussi un projet de voyage, ou vous savez, avec le jardin, ça peut être, on va organiser quelque chose pour se retrouver, on va au restaurant, on va voir un concert en groupe, on fait quelque chose, on est sur la même longueur d'onde parce que tout le monde a envie de ça, ça nous fait vibrer, on est heureux, on va partager. Je pense qu'en réalité, avec ces personnes-là, ou cette personne-là, si ça peut même être quelqu'un de votre famille, vous partagez la même passion. Et vous allez vous retrouver ce week-end autour de cet amour pour cette activité, cette chose, peu importe. Hein, d'accord? Donc ça, c'est vraiment bien, puisque cette personne sort de sa confusion, de oui, je viendrai, non, je ne sais pas, peut-être que oui, en fait, j'ai trop de problèmes. C'est occupé à se résorber. Donc là, c'est toujours très bien. Que dire d'autre? Oui, parce que c'est ce que je ressens quand même. Donc, bon. Il y a un homme qui peut être un partenaire potentiel, ou quelqu'un qui vous regarde. Qui ne voit pas... Alors, c'est pas qu'il ne voit pas d'un bon œil la relation que vous pourriez avoir avec quelqu'un d'autre. C'est juste que ça lui met... Alors, il a envie de communiquer avec vous là-dessus parce que ça le rend confus, le fait que vous ne soyez pas libre. Alors, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, c'est une femme, peu importe, ou un homme avec un homme, on est dans une guidance générale, il n'y a vraiment pas... Je ne vais pas genrer, d'accord, mais en tout cas, il y a une personne clairement extérieure à un couple, et qui regarde ce couple, et ça lui pose problème. Parce qu'il se demande, est-ce que je vais pouvoir encore communiquer avec lui ou elle? Est-ce que... lui ou elle ou lui? Est-ce que je vais pouvoir... est-ce que je vais m'autoriser à peut-être le ou la rencontrer?
Ou au contraire, est-ce que je vais aller là? Parce que si je vais là, je sais que je vais le ou la voir. Et comme cette personne a des sentiments pour vous, c'est un peu compliqué à gérer. Ça peut être le cas aussi, donc il fallait quand même que je vous le dise. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais recouvrir notre ami ici. Où est mon jeu du coup? Oui. Pour voir à quoi il pense. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul? Quel est ce petit moment d'introspection? Parce qu'on est curieux, bon, à part ce que j'ai pu percevoir et ce que je vous ai donné comme interprétation. De quoi nous parle ce 4 d'épée? Il y a des personnes qui ont été surmenées et qui ont aussi clairement besoin d'une pause pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair dans la suite des événements et dans un projet de cœur qui va vous demander beaucoup de courage, de persévérance et de rigueur et c'est le tempérament du leader qui mène la danse. Donc peut-être que si vous êtes fatigué, c'est pas encore le bon moment pour commencer ça tout de suite. Ça peut peut-être attendre quelques jours ou quelques semaines, le temps de vous remettre un petit peu sur pied et de retrouver votre équilibre. Ouais. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 4 d'épée pour vous tous, mes chers amis? Le chariot, et voilà, exactement. Bon, alors du coup, il est en pause, il se dit, il ou elle, je dis il par commodité. Je ne vais pas y aller tout de suite parce que il y a peut-être encore des doutes. Si c'est pas moi, c'est d'autres. Et comme on est ensemble, je suis pas tout seul à décider, donc je préfère attendre. Je manque d'entrain, je manque peut-être d'un peu de confiance. Je ne sais pas quelle route emprunter. Il y a encore trop de dualité. Il y a une vision. Pour moi, quand le chariot n'est alors je dis pas qu'il est en négatif, mais je le perçois comme étant un peu, c'est trop binaire, c'est trop duel, et là cette pause elle va servir à voir ça. Où sont les doutes? Pourquoi ai-je des doutes sur cette personne, sur ce lien, sur ce projet, alors qu'en réalité tout est occupé à s'arranger, on le voit. D'où vient ma fatigue? Est-ce que j'ai trop combattu par le passé? Est-ce que maintenant, parce que c'est une carte c'est vraiment l'énergie du conquérant, c'est l'énergie du signe du cancer aussi. Est-ce que ça peut être vous ou ascendant cancer, lune en cancer, mais pour moi on est plus sur le signe solaire ou ascendant. Ça peut être l'autre personne. C'est peut-être une pause avec cet empereur qui lui-même est du signe du cancer, c'est possible. Je ne vais pas entrer dans des détails comme ça si précis dans une guidance générale. Mais donc voilà, ça va demander de faire cette petite pause pour lever les derniers doutes qui pourraient subsister sur comment retrouver l'équilibre et qu'est-ce qui vous a peut-être déséquilibré. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc je pense que c'est comme si... alors c'est drôle, j'ai une image qui me vient. Vous avez, comme moi j'ai mes jeux ici, vous avez le jeu à portée de main. Vous avez toutes les cartes. Et c'est comme si par moment, vous ou cette personne ne le voyait pas. Elle ne sait pas comment manipuler le jeu, elle ne sait pas comment s'y prendre, ou elle ne sait plus. L'impression, j'ai su le faire et puis maintenant, je ne sais plus. Donc, il y a un peu cette énergie-là aussi. En voie d'amélioration, puisqu'on le voit, c'est un très beau tirage. Alors, les amis, oui, le sentimental, bon, même si on en a déjà pas mal parlé, je pense que on va quand même développer encore un petit peu. Je vais prendre un petit peu de café aussi. Alors... quels seront les messages pour votre vie sentimentale pendant ces 3 jours de fin de semaine? Voilà. Bon, écoutez, j'arrange les cartes comme je peux, voilà, afin que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, quels sont les messages pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce que cette fin de semaine vous réserve sur le plan amoureux, sentimental? Et si c'est pas sentimental, prenez-le au sens affectif, mais je vais peut-être pas me risquer à vous dire que c'est juste affectif, parce que en fonction des cartes qui sortiront, on va tout de suite savoir sur quel versant on se trouve.
trahison, projet, sincérité. Ok. D'accord, donc il y a eu un petit coup de canif dans le contrat, on va dire ça comme ça, soit entre vous et cette personne, soit dans le passé, dans votre passé ou dans son passé, ce qui a pu provoquer des doutes hein, sur est-ce que je vais oser me remettre en couple, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je ne vais pas de nouveau vivre une trahison, est-ce que c'est bon pour les projets, est-ce qu'on va parvenir à se mettre d'accord alors qu'en fait cette personne elle sait bien que vous vous aimez d'un amour sincère, que l'un face à l'autre, vous pouvez toujours essayer de porter un masque, mais finalement l'autre le voit, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, et c'est un lien suffisamment fort que pour directement détecter quand ça manque de sincérité. Le manque de sincérité n'est pas forcément à prendre au sens malveillant, trahison, etc. Pour moi, c'est juste... il y a encore une vulnérabilité, et alors on essaye de la masquer, vous voyez. Mais là, on jette le masque et on se dit, ok, allons-y, il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose de beau qui est en projet, qui est en... On a eu pas mal ça cette semaine, hein. Je vous parlais de quelque chose qui balbutie, qui est tout nouveau. Il y a peut-être un dépassement d'une blessure de trahison, pour moi c'est plutôt ça. Alors, souplesse... Les promesses avec le projet, c'est beau. Et donc on a l'anneau aussi. C'est une forme d'engagement. À partir du moment où vous faites des projets ensemble, même si petit soit-il, c'est une preuve d'engagement. Vous allez devoir l'un et l'autre faire preuve de flexibilité quant au risque de revivre des choses désagréables, parce qu'au final, oui, c'est vraiment ça. Je ressens l'énergie de quelqu'un qui a peur d'aimer, par peur justement d'être trahi, donc qui reste un peu dans son coin en se disant au moins là je risque rien, sauf que comme il y a tellement de sentiments entre vous, petit à petit on se rend compte que c'est pas la peine et il faut se lancer, aimer c'est se risquer aussi. Et là, c'est ce qui permet d'évoluer vers des projets. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui envisagent d'avoir un enfant, ou qui viennent d'en avoir un, et qui sont au début d'une vie de famille. Vous pouvez devenir grand-mère aussi, si vous êtes plutôt dans cette étape-là. En tout cas, il y a de belles promesses quant à ces projets que vous allez faire ensemble. Alors, sincérité... par rapport à la séparation, pour moi, alors là j'ai entendu, mais je vous le dis tel que je l'ai entendu, vous avez besoin, ou il ou elle a besoin, que vous soyez sincère, ou qu'il soit sincère par rapport au fait de, oui, on est ensemble, tu n'es plus avec cette personne, tu joues pas sur deux tableaux, parce que je vous ai dit, il y a du monde autour, il y a quelqu'un qui... bon, si vous avez bien vu, on a quand même plusieurs personnages dans le tirage ici. Donc je crois que, étant donné qu'on a 2 fois l'homme, plus l'empereur, il y a un petit peu trop de monde sur la ligne. Et je pense que vous allez avoir l'occasion peut-être de discuter de ça. Maintenant, c'est peut-être juste une peur. On a peut-être affaire à quelqu'un d'hyper sociable, qui a une vie très riche, qui sort beaucoup, qui voit du monde et qui pour autant ne fait pas des choses de l'ordre de la trahison. Mais là, on vous dit, il va falloir se montrer souple l'un et l'autre par rapport à ça. Pour pouvoir s'engager, pour pouvoir être dans le fait d'oser dire oui j'ai peur d'une séparation, ou j'ai peur que tu ne sois pas complètement libre, etc. Alors l'intérêt, c'est l'intérêt personnel bien sûr, et la confiance, d'accord. Donc là c'est vraiment une invitation, je pense, dans tout ce qui va se passer cette fin de semaine. Il y a des sujets qui vont être abordés, qui vont vous demander de la confiance, d'oser sortir de votre... Parce que quand le 4 d'épée est avec un chariot un peu bon, c'est comme si on n'osait pas sortir de sa zone de confort. Donc on vous dit, il va falloir se risquer, oser dire les choses telles que vous les ressentez de manière la plus sincère possible. Cette personne en fera autant avec vous. Vous allez pouvoir aborder peut-être un peu... sentiment que l'autre a été égoïste,
ou la peur qu'il le soit, d'accord, et qu'il ne s'engage pas vraiment et qu'il ne voit que son propre intérêt. Et là, il va falloir faire confiance. Et c'est vraiment ce que je vous disais, hein, on se jette à l'eau. Bon, bah là, il a un élastique, donc il va pas tomber, hein, mais c'est ça, en fait. Vous n'allez pas Qu'est-ce que vous risquez, en fait? Peut-être qu'il y a des sujets un peu épineux et que c'est ça que vous craignez d'aborder parce que vous n'avez pas envie d'abîmer ces beaux sentiments ou cette belle relation naissante. Mais au final, je pense que ce week-end, ça va arriver. Vous allez devoir mettre ça sur le tapis, aborder clairement les choses. La souplesse, c'est un peu comme la tempérance, hein, c'est se montrer vraiment ouvert, flexible, pour trouver un compromis, un commun accord sur comment chacun s'engage, ce que l'on se promet l'un à l'autre, en termes de fidélité, en termes d'engagement dans des projets à deux, en termes de soutien par rapport au projet personnel de l'un et de l'autre, etc., etc. Vous voyez? Donc la confiance revient, mais on vous dit aussi que vous allez devoir l'attirer à vous. Et plus vous allez vous sentir en confiance par rapport à vous-même, vos blessures du passé qui guérissent votre corps, votre esprit, plus votre relation va évoluer vers quelque chose qui va vous inspirer la confiance. D'accord? C'est vraiment ce que je vois là. Très très beau. Bien, alors j'ai encore envie d'en prendre une pour voir ce qui se passe au niveau de cette séparation, de qui ou de quoi ça parle exactement. Ça peut être aussi, on se sépare, on promet qu'on se sépare de quelque chose qui n'était pas bon. C'est pas forcément une personne, c'est peut-être des comportements qui étaient pas assez authentiques. Et on se promet l'un à l'autre, ok, maintenant, alors je ne vais pas dire on se dit tout parce que je pense sincèrement que chacun a besoin dans la vie d'avoir son intimité, son jardin secret, mais on se dit tout ce qui est important, on ne se ment pas. Et je crois que c'est surtout ça ici, c'est vraiment ça. Ok, bon, je vais quand même regarder pour la séparation. Ouais, la corde était hyper tendue, ça a craqué, hein, il y a quelque chose, il y a eu de l'abus, on a trop tiré sur cette corde. C'est pour ça aussi que le 6 de Pentacle est en défi, hein, les amis. Parce que, en fait, quand on tire trop d'un côté, ben, l'autre, il se retrouve complètement déséquilibré et ça craque. Donc c'est le défi. On ne sait pas la réparer, on va juste en changer. Et on remet un équilibre. Ouais. Regardez, c'est trop beau. Oui, c'est le regain, donc exactement ça. On repart sur des bonnes bases en amour, mais pas que. Là, on est dans l'amour, mais on a quelque chose de fertile. On fait tomber les masques, on se dit clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. On s'assure que la personne de votre cœur est bien libre. On s'assure aussi qu'il y aura un équilibre, qu'on s'engage de manière équilibrée, juste et plus ou moins donnant-donnant dans cette situation. Et alors là, regardez, en plein milieu du désert, cette belle rose qui fleurit, alors que le sol est hyper sec, tout aride, et pourtant elle est là. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale dans les jours qui viennent. Alors les amis, on va pas se laisser comme ça, hein. On va prendre une petite carte de sagesse avec le Enchanted Spell Oracle et voir quel sera votre message de sagesse pour ce week-end. Je vais prendre un petit peu de café. Alors un message de sagesse pour vous tous, mes chers amis, en cette fin de semaine. Dernier week-end du mois d'avril. Donc vous aurez peut-être un long week-end, je l'espère pour vous. Vous allez pouvoir profiter. Intellect. Ok. Donc, alors, comme c'est à prendre en message de sagesse, ça nous dit d'une part, ne rationalisez pas trop les choses, mais soyez quand même ancrés dans des choses intelligibles, concrètes, qui ont été bien pensées, comme l'empereur d'ailleurs le fait, avant de s'engager, pour qu'on puisse avoir des projets porteurs et pas juste des chimères, d'accord ?
C'est aussi en message de sagesse le fait de se, je ne vais pas dire de se former, mais peut-être prenez un petit temps, comme ce 4 d'épée, de tranquillité, de repos pour vous reposer l'esprit, reposer ce mental qui a beaucoup cogité. Peut-être que vous allez pouvoir lire un livre qui, tout en vous apportant de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, va vous apprendre quelque chose qui vous permettra d'avancer toujours mieux sur votre chemin, d'y voir plus clair, de mieux vous comprendre vous-même, ou l'autre ou les autres autour de vous. Donc voilà, c'est de trouver vraiment la balance, le juste équilibre entre je n'intellectualise pas tous les sujets, on reste spontané, on reste dans la conscience, dans l'instant. Et en même temps, s'il s'agit de projet et de mise en pratique de quelque chose, je le conçois d'abord bien clairement, avant de me lancer. Donc ça, c'est votre message de sagesse pour cette fin de semaine, les amis. J'espère que ce message vous a plu, enfin tout le tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que vraiment, ça aide bien les vidéos à être vues par d'autres personnes. L'algorithme, voilà, fait son travail, je suppose, dans YouTube. À vous abonner, à partager, à commenter aussi. J'adore vous lire et donc si j'ai un petit moment, je prendrai le temps de vous répondre, bien entendu. Mais sachez que quand je mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu et que je vous fais moi aussi un petit coucou. Et puis voilà, je vous laisse ici pour votre journée. Je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez bien soin de vous. Et si vous êtes en congé pour un long week-end, profitez-en. Bon repos et surtout de belles sorties en perspective. Bisous bisous. Bye bye.